Bonsoir et bienvenue à tous sur Afrique Sport pour le journal du soir du vendredi 11 décembre 2020. Nous débutons ce numéro avec la CAF. Son comité exécutif a pris plusieurs mesures, notamment des réformes visant à mieux combattre la corruption et la mauvaise gouvernance et à protéger l'intégrité du jeu. La gouvernance a été un des points d'achoppement de cette réunion du comité exécutif. Selon le communiqué de l'instance, la commission indépendante d'audit interne et de conformité de la CAF s'est satisfait de l'évolution globale des nouvelles pratiques de gouvernance au sein de l'institution. Il a, selon le document, incité l'administration à poursuivre les efforts en vue de mettre en œuvre le programme de conformité. Le comité exécutif a également approuvé les comptes validés de l'exercice financier clôturé au 30 juin 2019 et qui s'est achevé avec un résultat opérationnel en équilibre bien meilleur que le déficit de l'année précédente. Nous restons avec la CAF. Elle songe à honorer Issa Hayatou. Réuni au Caire, le comité exécutif de l'instance panafricaine a décidé de proposer à son assemblée générale le vendredi d'accorder le statut de président d'honneur de la CAF à Issa Hayatou, le Camerounais qui présida à ses destinées près de 30 ans durant, de 1987 à 2017, sera ainsi reconnu pour l'ensemble de son œuvre. Cette distinction salue son action au service du développement du football africain qu'il a défendu partout où il en était besoin, indique un communiqué publié à l'issue de la réunion. Pour rappel, Issa Hayatou avait été battu en mars 2017 par le malgache Ahmad Ahmad. Dernier point Afrique avec Mbaye Diagne. Dans une interview accordée aux médias turcs, Aksam.com, l'attaquant de Galatasaray a envoyé un message à Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions. Selon Diagne, il est prêt à retourner dans la tanière pour aider la sélection. Je connais ma vraie valeur, je suis conscient que je suis en compétition avec les grands joueurs. Je dois continuer à travailler dur et si le sélectionneur décide de me rappeler, je suis toujours prêt. Je suis actuellement concentré sur ma carrière en club, a-t-il déclaré. De retour à Galatasaray après sa période sombre au FC Bruges, Mbaye Diagne a repris ses belles habitudes. Cette saison, il a déjà inscrit 7 buts en 13 matchs, toutes compétitions confondues avec le club. Un saut en France désormais, le football professionnel français vit un tremblement de terre selon les informations du quotidien L'équipe. Mediapro, le groupe sino-espagnol, détenteur des droits de diffusion du football professionnel français, a annoncé à ses salariés la fin de la chaîne. La LFP aurait donc accepté les termes établis par Mediapro pour sortir de la crise, c'est-à-dire l'abandon du contrat contre la garantie de ne pas être poursuivi. Mediapro continuera de diffuser le match tant que la LFP n'aura pas entériné un nouveau contrat avec un autre diffuseur qui pourrait également être Canal+. Mediapro va également verser 100 millions d'euros à la LFP. Et nous passons à l'UEFA, auteur d'un parcours catastrophique en Coupe d'Europe. Les clubs français ont provisoirement plongé la France au 9e rang du classement UEFA sur la saison en cours, avec seulement 2 de ses représentants qualifiés pour les phases finales. Les Français font office de mauvais élèves pendant cette campagne européenne. Malgré le 5e coefficient UEFA le plus élevé sur 55 pays membres, la France se retrouve gravement impactée par ce début de saison catastrophique des clubs français et se retrouve donc à la 9e place sur la saison en cours. C'est le problème, le gouffre continue de se creuser avec les nations dominante. Et nous filons en Espagne pour clore ce journal du soir. Et ici, le Real de Madrid devrait pouvoir compter sur le milieu de terrain Fede Valverde et l'arrière droit Dani Carvajal pour le choc de samedi contre le leader de la Liga, l'Atlético de Madrid. Le milieu de terrain uruguayen a subi une fissure dans la colonne vertébrale tibiale postérieure de sa jambe droite lors de la défaite 4 buts à 1 à Valence avant la trêve internationale et a donc raté les 6 derniers matchs des Blancos. Carvajal n'a joué que 2 fois depuis septembre lors de la victoire 2 buts à 0 chez l'Inter de Milan en Ligue des Champions et lors du match nul à Villarreal après avoir souffert de blessures au genou et aux ischio-jambiers. Eden Hazard et Martin Odegaard sont 2 des joueurs vedettes de Madrid qui restent pour le moment indisponibles, tandis que Luka Jovic et Mariano Diaz ne sont toujours pas dans le groupe merengue. Et nous arrivons au terme de ce journal du soir que nous fermerons avec la question du soir. Mbaye Diagne mérite-t-il le retour en sélection nationale du Sénégal? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.